Il y a un feu d'artifice partout là. Ça explose partout là, le feu d'artifice. Comment ça parle là? Les mecs, comme s'ils sont en bagarre. Oh, putain. Ils sont toujours excités les mecs. Comment ça crie? Bonsoir. Nous avons écouté une vidéo de M. Ouattara et nous allons, tout à l'heure, le président Ousmane Sonko, quand il va parler en français, nous allons bien évidemment retranscrire en direct sur notre page Facebook l'allocution de notre président Sonko au niveau du Sénégal. Comme maintenant il parle en Wolof, nous ne comprenons pas. Nous sommes obligés d'attendre d'abord que nous ayons une licorne de communication en français afin de pouvoir nous apaisantir sur l'allocution du président Sonko. Nonobstant, nous prenons un peu de temps ici pour vous distiller, vous dérouler une vidéo de 15 minutes. Avant de commencer, on va ici écouter paisiblement, comme des pêcheurs, comme un pêcheur, et avec beaucoup d'attention retenue, M. Alassane Ouattara, on va entendre ce qu'il dit. C'est important. Parce que quand nous parlons, nous savons ce que nous disons. Nous ne sommes pas des populistes, des démagogues. Nous ne sommes pas des illuminés, des extrémistes perdus et qui ne savent pas à quel se vouer ou qui ne savent pas ce qu'on appelle la politique et qui veut distraire les gens à travers le tapage à n'en point finir. On va ici écouter M. Ouattara, ce qu'il dit. Et le monsieur est sûr de lui. Donc ceux qui sont en train de bavards éternels, les gueulards éternels, qui veulent changer le cours du jeu à travers la grande gueule, c'est ici là que je vous appelle à faire la politique autrement. Partagez la vidéo et invitez vos amis. On va ici voir ici, écoutez M. Ouattara. Partagez la vidéo, je veux voir un tour de partage. Essayez-vous maintenant. Et je vais vous montrer que vous avez choisi le mauvais cheval. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer, voilà. Une opposition de bandits, de voyous, une opposition, comment dire, d'opportunistes, de citations profitonistes, une opposition incapable, bras cassés, une opposition qui veut absolument rien faire, une opposition de capitulation, une opposition de soumission, une opposition qui décide de vouloir aller manger à la mangeoire. Et on vient les humilier en public. Monsieur Ouattara vous a humilié. On va voir ceci. On va l'écouter lui-même. Et puis quand on parle, il y en a qui veulent répondre à ceux de Paris. Voilà. On va ici écouter. Partagez la vidéo. Je vais le partager là. Actuellement, c'est fait d'artifice à Paris. Hein. Là, quand il finit comme ça, on voit un fait d'artifice là. Voilà. Donc, partagez. Partagez la vidéo. Mettez le tour de partage. Sinon, je coupe la vidéo. Hein. Faites le tour de partage. Sinon, je coupe la vidéo. Voilà. Faites le tour de partage. À pomper, Aïcha. Partagez la vidéo. Faites le tour de partage. Le Bumi est là. Photo Mourou. Photo derrière. Là, on va les regarder. On va les regarder. Comment dirais-je? Les enfants là sont déchaînés aujourd'hui. Voilà, faites le tour des partages. Vous avez partagé déjà la vidéo? Ok, c'est bon. On va maintenant écouter ici la vidéo. Djibril est où? Djibril, voilà. Écoutez la vidéo de M. Ouattara. Écoutez-le. Où est RADP là? Le site là. Ils ont un site là. Comment envoyer la vidéo? On va voir le site là. Mais je ne connais pas trop le cas de RADP. Voilà. Voilà, regardez ici là. Wow, les gars, doucement. Oh. Voilà, écoutez M. Ouattara. Écoutez. En l'occurrence, en 2020, oui. les hauts responsables nous avaient quittés. Et aujourd'hui, ils sont de retour. Écoutez, hein. Et je voudrais que vous applaudissiez à l'heure de ma vie, toi que je suis revenu à la maison. Attendez, on va tourner la caméra. Également, nous avons fait
On va tourner la caméra. Écoutez, M. Ouattara. RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés et aujourd'hui ils sont de retour. Et je voudrais que vous applaudissiez Albert Marie Touakesh. Il est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rien faire un militaire, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils le comprennent. Le partenariat ne fera que élargir. Ok. C'est bon, monsieur, c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Vous savez, il était bien, mon frère, comment tu vas? Partage la vidéo, s'il te plaît. Frères et sœurs, c'est hier que M. Ouattara a tenu ce discours. Dans la salle, il y avait un certain Mabi Touakesh qui est là. Lui qui est en fond blanc là, c'est Mabi Touakesh. Lui qui est au milieu, c'est Afi Nguessan. Lui qui est à gauche, c'est M. Alassane Ouattara. Mabi Touakesh est dans la salle. M. Ouattara demande qu'on puisse l'applaudir. M. Ouattara dit que l'opposition a voulu faire un coup d'État en 2020. Et que cette fois-ci, il est déterminé à les mater. Et il demande d'applaudir Mabi Touakesh qui est revenu à la raison, qui est revenu à la maison. Comprenez bien ce que je dis. Hein? Mabi Touakesh était membre du CNT contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Afi Nguessan également a signé un partenariat, lui qui est au milieu là, avec M. Ouattara. Au cours de ce discours-là, pendant ce discours, M. Ouattara a dit que le pouvoir là, c'est pas que les élections, hein, jusqu'en 2035, même au-delà. On va l'écouter. C'est important. C'est important. Mécontent, de frustré, ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez que en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez de moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000, hein, c'est ça, de 2000 à Congo, quand même que le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Ouattara dit que lui, sa candidature a été rejetée, mais le président de Côte d'Ivoire. Mais je veux la partie où il dit jusqu'en 2035. Voilà. Voilà. Écoutez. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein, c'est 2025, 2030, 2035. Voilà. Ouattara dit que les élections qui viennent là, ce n'est que, comment dire, un test. Par contre, ils seront au pouvoir en 2025 qu'ils visent. Hein. C'est 2030, 2035. C'est-à-dire que 2025 là, c'est déjà bouclé, c'est géré. Ouattara l'a déjà dit, hein, 2025 c'est déjà bouclé, c'est géré. Est-ce que vous avez compris? 2025 c'est bouclé, c'est géré. S'il est dit là, c'est parce que l'opposition en face là, elle n'est pas capable de s'unir. S'il est dit, c'est parce que des lâches comme Afi Nguessan, des personnes, des opportunistes, des égocentriques, des personnes
qui pensent seulement à leur carrière politique, à leur rente viagère, à leur vente, à leur pensée. Ces personnes-là vont aller toujours signer des deals avec le pouvoir de M. Ouattara. Une opposition qui refuse de se battre. Ouattara l'a dit. Ce monsieur est dans un troisième mandat anticonstitutionnel. C'est comme s'il n'y a rien. C'est comme si c'est un pouvoir naturel. C'est comme si tout ce qu'on fait est moins zéro. Il faut le dire. Les Ivoiriens se sont battus en 2020 contre le troisième mandat. Il faut le reconnaître. Est-ce qu'il y aura encore un engouement en 2025 pour faire barrage à M. Ouattara? Est-ce qu'il y aura une coalition de l'opposition contre M. Ouattara en 2025? La question reste posée. Quand ces personnes sont dans leurs considérations inutiles, futiles, puriles, ils sont dans la protection de leurs intérêts éphémères et saugrenus. Vous pensez que l'opposition de Côte d'Ivoire peut faire défier M. Alassane Ouattara dans cette configuration-là dans laquelle nous sommes? Je ne pense pas. J'ai fait un constat clinique amer. Il faut fouetter leur orgueil pour leur dire que les jeunes Ivoiriens sont trop morts à cause d'eux pour eux. Maintenant, là, le combat, là, on doit changer des paradigmes. Quand M. Ouattara dit que 2025, là, il ne pense même pas à ça. Il pense à 2030, à 2035. Parce qu'en face de lui, il y a une opposition qui refuse de s'unir, qui sont dans les revanches, dans les vengeances, et qui a mis le dans le coco, les poux dans la tête des chauves. Sinon, de vous à moi, vous pensez clairement que face à une opposition comme Mabri Takeuse, qui est venu, un opposant, entre guillemets, Mabri Takeuse, qui est venu s'allier dans une désobéissance civile contre un troisième mandat, où des gens ont perdu la vie, où des centaines d'Ivoiriens ont été massacrés, où un jeune Ivoirien historiquement a perdu la vie, sa tête fut prise et jouer au football avec ça. Vous pensez qu'encore les jeunes de Côte d'Ivoire vont vouloir sortir pour des personnes-là, pour ces carriéristes-là? Vous pensez que nous allons nous mettre encore debout pour dire aux jeunes de Côte d'Ivoire de sortir pour un opposant en Côte d'Ivoire parce que demain, ils vont les faire des deals? Non. On doit leur dire que si nous devons lancer des mots d'ordre aux jeunes de Côte d'Ivoire, si nous devons leur dire de sortir pour défendre la cause Côte d'Ivoire, il faut des opposants intègres, des opposants soudés, des opposants qui réfléchissent, des opposants qui pensent d'abord à l'intérêt supérieur de la nation, pas d'abord à leurs intérêts. C'est ça les bas blesses. Sinon, là, en face de Ouattara, il n'y a rien. C'est un boulevard, il n'y a rien. Il sait qu'en face de lui, il n'y a rien. Quand il y a des opportunistes, des portrons, comme Afin Guessan, lui, qui est FPI, président d'un parti politique de l'opposition, lui qui était le porte-parole du CNT, qui a demandé aux jeunes de sortir, de faire barrage, lui qui a dit que Ouattara était Hitler, Afin Guessan va signer partenariat avec M. Ouattara. Quand une opposition refuse, on n'a pas dit d'aller prendre les armes, refuse même d'abord de s'unir dans l'opposition, en cherchant les poux des uns et des autres. Une opposition qui refuse de se soutenir, de bras dans bras. Ouattara aujourd'hui, son troisième mandat est consommé. Il est dit, et puis c'est vous-même, il engueule, il dit qu'il n'y a pas de garçon devant lui. Il dit qu'il n'y a pas l'homme. Il est dit devant vous, vous pouvez dire quoi? Vous ne pouvez dire, et quand on parle de ça, il y a des voyous, il y a des délinquants, des soulards de Paris, des voyous de Paris, les totos de Paris, les gigolos de Paris, les lécheurs des pertes blanches des femmes ici à Paris, c'est eux qui vont venir parler aux gens. Quand on parle de ça, c'est du concret. C'est pas en gueulant ici à Paris, en faisant des manifestations à la con, quand vous allez lever Ouattara au pouvoir. C'est pas en allant crier Ouattara dégage du pouvoir que vous allez lever Ouattara au pouvoir. C'est en mettant des tactiques politiques en place, en mettant des coalitions solides en place, que vous pouvez dire que on a une opposition solide. Mais quelle opposition il y a aujourd'hui? Des oppositions biberonnées là, des gens qui ne peuvent pas parler quand on parle des salopards sortent là, des capricieux, des signats, des tocards, des soudas sortent pour raconter leur vie de misère. Depuis là-bas, il a dit qu'ils ont voulu créer un CNT là, ils sont où? Ils vous narguent, Ouattara vous nargue. Et vous n'avez pas honte de cela? Des gens qui sont tous dans le choco. Et quand on parle, il va partir, on attend Dieu pour que Dieu va donner Ouattara. C'est Dieu que vous attendez? Restez là d'abord calcul mesquin. Restez d'abord calcul opportuniste. Il a dit qu'il n'est pas en 2025, c'est en 2035. C'est-à-dire qu'il voit même devant lui, c'est maïs. Et il dit qu'il n'y a pas de coup d'État dans son pouvoir. Donc, quand il parle de ça, là, c'est parce que vous êtes en 2025, en 2020, là, vous avez voulu les déloger. Donc, vous n'avez pas pu les déloger. Parce que dans l'opposition, il y a eu des défections dans l'opposition. Il y a eu des traites, comme Afin Guessan, des traites comme Mabri Takeuse.
Et certains attendaient que Guillaume Soro vienne comme le Messie, en Ouattara, pour qu'il vienne, quand Ouattara sera enlevé, et ils vont régler le corps de Guillaume Soro. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que nous sommes bêtes? Des gens comme ça, vous pensez qu'on peut passer à des gens où eux-mêmes, ils pensent que, faut d'abord Ouattara, on va régler le corps de Guillaume Soro. Ah bon? Compte de qui? Donc vous pensez que nous on est militant de Guillaume Soro parce qu'on accompagne les gens? Il faut venir enlever Ouattara, et puis on va régler le corps de Guillaume Soro. Ah bon? Ce ne passera pas. C'est moi qui ai parlé ça. Je vais vous parler les Ken et les Kassa. Tant que vos petits bâtards qui sont sur la toile ne savent pas ce qu'on appelle la politique. Voici à Fingessan. On a combattu, on s'est assis ici. Moi, je suis de Paris, je mis sur ma page. J'ai dit à tout le monde, à chacun son lequet. Les jeunes sont sortis. J'ai galvanisé les jeunes de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai ma page Facebook sur le Paris, le B52, c'est encore là. Quel défi je n'ai pas lancé au Côte d'Ivoire? Quand je mettais en direct, au moins 10 000 personnes qui sont connectées pour me regarder. Et les jeunes de Côte d'Ivoire partout dans toutes les contrées. Nous nous sommes levés comme un seul homme pour défier, pour dire non, il faut respecter notre constitution. On l'a fait ici, même dans l'opposition de Côte d'Ivoire, d'autres nous ont phagocytés. D'autres nous ont mis les bâtons dans la roue. Voici aujourd'hui les Afin Guessa qui sont aujourd'hui applaudis RADP. Et c'est pas encore fini. Il y en a qui encore des gens ne laissent pas la mangeoire. Après, il dit, je salue aujourd'hui la position de Guillaume Soro, qui est intransigeant, qui dit non à la compromission. Je salue mon président. Bravo à toi, monsieur le président. Il faut un homme courageux face à Alassane Ouattara. Parce qu'il a dit qu'il n'y a personne en face de lui. Il a dit en face qu'il n'y a personne. Que Marbé, comme a fait tout là, je suis aujourd'hui président. Il a parlé comme un garçon, comme un homme. Quand un garçon, on défie son ami garçon, des femmes, des tapettes, qu'on va parler, on va venir appeler pour la situation de Paris. Hein? Monsieur Ouattara a parlé ici. Hein? Quand vous voyez Afin Guessan, je pleure la mort de tout ce conflit. Je pleure la mort de beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu la vie inutilement pour ces poltrons, pour ces idiots. Je pleure la mort de tout ce conflit quand je vois les Amotano, ces personnes-là qui sont allées au stade Félix Houphouët-Boigny et qui ont demandé aux jeunes de sortir. Et ces jeunes ont perdu. Les enfants de tout ce conflit aujourd'hui pleurent. Les papas, ils ne verront plus les pères. Les parents de tout ce conflit ne verront plus leurs enfants. Cette famille est disloquée à jamais. Des centaines de jeunes ont perdu la vie parce que nous avons demandé les choses de notre constitution. Mais des opposants opportunistes, biberonnés, des carriéristes, ceux qui sont toujours nourris au conseil de l'État de Côte d'Ivoire, ils refusent qu'on leur dise la vérité. Et ils ont dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit les nourrir, les villas, les maisons. Hein? La nuit, c'est avec Ouattara, en train de négocier, en train de manger avec lui. Et en journée, on va dire qu'allons faire le combat. Quel combat? Si vous continuez, c'est pas gâter votre combat là. Continuez vos bêtises là, continuez vos bêtises là. C'est pas gâter votre combat. Je vous parlais les Kenneth. Chaque fois que j'ai sorti, je vais vous allumer. Envoyez des imbéciles venir me répondre à Soulé de Paris. Je vais vous montrer, je vais vous sortir de les Kenneth. Si à garçon parmi vous, le garçon peut aller défier à la Ouattara. Si à garçon parmi vous, mettez une stratégie politique en place. Donc quand vous voulez, quand on parle un peu, les souris doivent se calmer, il faut faire profit bas. Moi, on fait profit bas. Vous êtes malade, moi, on fait profit bas. Par qui? Que les souris fassent profit bas. Allez-y faire profit bas devant Ouattara. Nous, là, on est affaiblis. On est dans l'opposition, on est affaiblis. Mais allez-y enlever Alassane Ouattara, si vous êtes garçon. Voici une bande de fiottes, de tapettes qui attendent que Guillaume Soro va enlever Alassane Ouattara pour qu'il vienne au pouvoir. Vous êtes malade? Et puis on soit un imbécile ici pour répondre à ceux de Paris. Vous venez m'insulter? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Vos histoires de politique de Côte d'Ivoire, vous voulez faire d'une manière en chocolat. Moi, je n'ai pas ça. Hein. Je ne sais pas ça. Si on vient parler à l'opposition de Côte d'Ivoire, on parle en connaissance de cause. Parce que c'est trop frustrant, c'est trop humiliant de voir que des jeunes, des femmes, des jeunes vraiment qui aspiraient, qui avaient de l'avenir, perdent la vie pour des carriéristes, pour des opportunistes, pour des personnes qui ne peuvent même pas se battre pour ces jeunes-là. Et quand ils perdent la vie, on va signer des deals politiques en faisant fi de leurs parents, de leurs enfants. J'ai mal. Un combat politique se mène à long terme. Vous ne pouvez pas mener un combat parce que vous pensez seulement à vous, vos postes, à vos intérêts, pour vos enfants, à vos acquis. Et les autres qui ont perdu la vie en 2020. Et ceux que nous avons demandé de faire barrer au troisième mandat. Vous avez pensé à eux? Et en 2023, 3 ans après, on vient dire que Afin Guessan est avec Alassane Ouattara. Mami Tokot avec Alassane Ouattara. Amonton avec Alassane Ouattara. Vous pensez qu'en 2025, la Genève va sortir pour aller faire barrer Alassane Ouattara?
Vous pensez ça, vraiment vous pensez à cela? Et pendant ce temps, on les assoit pour savoir comment on doit faire, comment trouver la solution. La solution sine qua non, afin de pouvoir déloger le monsieur, politiquement parlant. Non, non, non. Ils sont dans les considérations. Guillaume Soro a fait comme ci, comme ça. Allez juger Guillaume Soro alors. C'est lui qui a le pouvoir, bande d'imbéciles que vous soyez. C'est Guillaume Soro qui a le pouvoir. C'est Guillaume Soro qui a le pouvoir présidentiel. C'est Guillaume Soro, le monsieur de se chercher. Lui aussi, il a ses problèmes à lui là-bas. S'il va attendre la Côte d'Ivoire, vous êtes capable d'aller déloger la Chambre Ouattara. C'est Guillaume Soro, vous voulez chercher maintenant. Essayez-vous maintenant. T'as fait ta grande gueule, imbécile, dis donc. Donc, à m'arrêter. Badjou là. Moi, dans ces 2 jours, je suis tendu. Hein. Dans ces 2 jours, je suis très tendu. Dans ces 2 jours, je suis très tendu. Celui qui vient, que ce soit RADP ou quoi, dans ces 2 jours, je suis très tendu. Maintenant, c'est très tendu. Dès que tu viens, tu m'as pas, tu joues au compte, mi-du fera. Batade nous flè, nous m'ordonnons, Rukaya, Batra l'aimerait. Vous pensez que moi, je suis comme ça quand je vois les jeunes qui perdent la ville en Côte d'Ivoire à cause de quoi? Des politiciens, des mangeurs de caviar, des mangeurs de zoma, des tartares. Ils viennent ici à Paris, sur Champs-Élysées partout. Et ils se voient entre eux les enfants. Les enfants sont des amis, des copains. Et les enfants des autres meurent pour eux. Et après, ils se font des deals. Et Ouattara vient encore, il vient les narguer encore. Les Afin Guessa, les Mabi Tokeuse, les Amontano. Vous pensez que c'est dit ça de parti pour... Si tu vas conjurer la jeunesse de Côte d'Ivoire et décourager à cause de ça, quand tu as des portraits comme ça dans l'opposition, quand tu as des vendus, des voyous, comme Afin Guessa, Amontano, des opportunistes, des personnes qui sont incapables de se battre en politique. Il est déjà dit encore une fois de plus. Que ce soit très clair. En Côte d'Ivoire, si l'opposition est dans cet état-là, Ouattara a déjà dit, c'est jusqu'en 2035. Parce que quand on le dit là, on dit non, il y a stratégie. Il y a quelle stratégie? Stratégie où on cherche à couper la tête de Guillaume Soro. Stratégie, si on dit que quelqu'un là, si Ouattara veut aujourd'hui là, c'est Guillaume Soro pour qu'il rejoigne les RADP. Le monsieur dit non. Si on dit qu'il y a un opposant en Côte d'Ivoire qui est radical là, qui est intransigeant là, c'est Guillaume Soro. Il a dit non et puis basta. Il a dit non, basta. Mais s'il veut discuter, va discuter avec eux. Et puis avoir des problèmes. C'est à ce moment que certains imbéciles vont sortir pour faire attaquer mon président. C'est là que je vais vous allumer. C'est à ce moment-là où on cherche des stratégies pour pouvoir comment faire trouver une solution. Certains voyous ici, des gigolos, des jucheurs ici, des salonniers, des lécheurs, des pères de blancs, des femmes ici à Paris, vont venir s'asseoir pour dire qu'ils vont parler de mon président. Je vais vous allumer propre. Il n'y a pas de sentiment dans ça. Hein. Il n'y a pas de sentiment. On est chercher la solution pour Ouattara. Vous cherchez plutôt comment couler Guillaume Soro, mon président. Et c'est vous. J'ai porté mon maillot d'attaquant de pointe. Et c'est vous en temps. J'ai porté mon maillot de l'ailier droite. L'incontournable, n'est-ce pas, du GPS. J'ai porté mon maillot. Je vais vous faire ça propre sans batterie. Bande d'imbéciles comme ça, là, dis donc. J'ai porté mon treillis. Mon treillis de commandant. Je vais vous montrer ça propre. Si vous pensez que je m'assois, puis je parle sur moi, puis vous voyez que je parle, j'ai peur de vous, là. Pas peur de vous, hein. Si vous avez peur de Ouattara, c'est comme ça que vous retourner. J'ai fait face à vous. J'ai fait face à tous les extrémistes qui ont sorti comme Guillaume Soro avec vous. Si vous n'avez pas de calcul politique à mettre en place, que de chercher de pas masturber les passés, les douleurs, là, je suis avec vous en temps. Bande de fourrés que vous soyez. Je bloque, maintenant, monsieur Côté face, je bloque tous ces bâtards là. Chez vous, je vous bloque. J'ai déjà parlé, votre cible, c'est Alassane Ouattara. Tous les opposants de Côte d'Ivoire ont noyauté, ont marché avec Alassane Ouattara. Les FPI de Babo Laurent étaient à l'investiture de Ouattara, qu'elle était président du RDR. Émile Théé, qui a été tué, là, il a dit à l'investiture de Ouattara, au Forum de réconciliation nationale, pour investir Ouattara, candidat et président du RDR, là, le FPI a envoyé une délégation. Ah bon? Donc c'est Guillaume Soro seul qui a marché avec Ouattara. Des Sorbonnats menteurs comme ça, venir mentir aux gens. Des Sorbonnats menteurs venir tromper la vision des gens. Je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc vous avez marché avec Ouattara depuis 90, vous devez marcher avec lui alors. Donc quand ils ont créé le RDR, vous êtes avec eux. Et en 2023, vous voulez tromper la vision des gens. C'est Guillaume Soro qui reçoit de tout. Ah bon?
Donc c'est lui qui a créé l'espace, la guerre même de Guébier. C'est Guillaume Soro, tout ça là. C'est lui qui a fait les chalets de Yopougon, c'est Guillaume Soro, tout ça là. Je sais à vous, dis donc. Bande de Sorbonne, de menteurs, de démagogues, de populistes. Attends, je bloque ce bâtard ici là. Il y a un autre bâtard qui est là. Un fils de chien là. Voilà. Un fils de chien. Voilà. Je bloque ça, je n'ai pas le temps. Voilà. Les fils de capas qui viennent ici, je les ramasse, c'est mes baïgons. Mettez le cœur. Les démons sont dehors. Mettez le cœur. Les diables sont dehors. Mettez le cœur. Les enfants des préservatifs déchirés sont dehors. Mettez le cœur. Les enfants pétés sont dehors. Mettez le cœur. Les enfants lassés sont dehors. Mettez le cœur seulement. Pompez le cœur. Je vais le pomper avec baïgon. Moi, ça rigole pas. Je suis le frapponneur B52. Vous devez appuyer sur le bouton déranger. Il ne fallait pas me déranger. Il faut me déranger. Il ne fallait pas me déranger. Montrez-moi ces batailles, je les bloque. Les petits idiots extrémistes de merde là. C'est Guillaume Soro qui a installé ton papa au pouvoir, imbécile. C'est Guillaume Soro qui a installé ton papa au pouvoir. Va l'enlever. Quand tu es un garçon, Guillaume Soro, il a 4 bras, il a 5 bras, il a 5 pieds. C'est ton papa qui l'a installé au pouvoir. Toi, tu vas l'enlever au pouvoir. Si Guillaume Soro a installé Ouattara au pouvoir, va installer ton papa aussi au pouvoir. Imbécile, idiot, connard. Cause de Guillaume Soro qui l'a installé au pouvoir. Mais toi-même là, comme toi-même tu es un homme, tu as 2 bras comme Guillaume Soro, tu as 2 bras comme Guillaume Soro, tu as 2 yeux comme Guillaume Soro, tu as 1 plus comme Guillaume Soro. Va là installer ton papa au pouvoir. Imbécile que vous soyez, bande d'insémis de merde là. Cause de Guillaume Soro, lui il a installé au pouvoir. Toi aussi, va installer ton papa au pouvoir. Comme pour installer quelqu'un au pouvoir, c'est facile là. Toi, tu vas installer ton père au pouvoir. Comme pour installer quelqu'un au pouvoir là, va installer ton grand-père au pouvoir. Comme pour installer quelqu'un au pouvoir là, va installer ta famille au pouvoir. Donc Guillaume Soro, c'est un garçon alors. Donc c'est un Tchefari. Donc c'est Aïebo Sirala, Guillaume Benana. Aïebo Sirala, Guillaume Benana. Aïebo Sirala, Guillaume Benana. Oui, c'est le seul garçon que vous connaissez. C'est le seul garçon que vous connaissez. Donc comme c'est comme ça, là, comme on sait mettre les gens facilement au pouvoir là. Donc Guillaume Soro l'a fait. Il n'est pas un surhomme, il n'est pas Spiderman. Comme toi aussi, tu as des couilles comme Guillaume Soro. Monsieur, peut-être vous m'excuserez. Comme toi, tu as des noyaux, tu as des pieds comme Guillaume Soro. Comme toi, tu as une tête comme Guillaume Soro. Comme toi, tu as un bras comme Guillaume Soro. Tu as un corps comme Guillaume Soro. Tu es un être humain comme Guillaume Soro. Tu es un garçon. Va mettre ton papa au pouvoir. Imbécile que tu sois. Bande d'idiots que vous êtes. Bande d'abrutis. Et pas que tous les jours, on va s'asseoir pour vous regarder. Venez sortir encore vos mamies pima là, vos chicaneries pour dire que Guillaume Soro l'a fait comme si. C'est moi qui va gâter cette opposition de merde là. Et si prend à vous, on va gâter tout. On va gâter tout. C'est moi qui gâter tout ça. J'ai fait pour vous donner. J'ai fait ça propre pour vous donner. J'ai fait ça propre. Votre manipulation, vous devez commencer là. J'ai fait ça propre pour vous donner. Vous pensez que je m'assois et puis vous allez voir que vous allez tirer sur mon président. Vous pensez que je m'assois et vous allez tirer sur mon président. Je vous fais ça propre. Je vous fais ça propre. Toujours quand j'ai sorti, ça dégamme là. Je mets là direct. Et puis envoyez vos activistes là. On fait face. On se fera face en communication. On fera face. Comme maintenant, vous n'avez pas trouvé de cible de communication, c'est Guillaume Soro. Vous n'avez rien à proposer, c'est Guillaume Soro. Maintenant, on va se faire ça propre, sans vaseline, et sans retenue, sans détour. On va se faire ça propre. J'avais dit quoi? Je dois parler pour moi. Allez, bye.